Bonjour à tous. Alors je n'ai pas choisi le sujet le plus glamour pour ma première vidéo vlog, je sais, mais je me lance aujourd'hui pour vous parler de la coupe menstruelle. C'était le sujet d'un de mes premiers articles publiés sur mon application mobile il y a 2 ans. À l'époque, je venais tout juste de découvrir cet objet et je pensais que c'était intéressant de vous en reparler. J'avais aussi envie de vous faire mon retour sur la coupe 3 ans plus tard. Je commence tout de suite avec quelques faits. Lorsqu'elle a ses règles, chaque mois, une femme utilise en moyenne 3 à 4 tampons ou serviettes hygiéniques par jour pendant 3 à 6 jours, ce qui nous amène à un total de 24 protections hygiéniques jetables par mois. Et si on se base sur le fait qu'une femme a ses règles durant 30 ans, elle va en utiliser 3640 au cours de sa vie. Alors au-delà du fait que c'est extrêmement polluant à produire, que ce n'est ni biodégradable ni recyclable, cela peut s'avérer extrêmement nocif puisqu'une enquête a révélé que 85% des tampons et des serviettes présents sur le marché contenaient un composant cancérigène du glyphosate. C'est juste le principal composant du Roundup, l'herbicide de Monsanto. À long terme, au contact de ces produits, on encourt au mieux des perturbations endocriniennes et au pire, des graves maladies. Pas très rassurant, surtout qu'il faut savoir que même après avoir retiré un tampon, il reste des fibres sur la paroi du vagin. Et enfin, cela représente beaucoup d'argent dépensé puisque, d'après mes calculs, une boîte de 22 tampons coûte 4,50 €, il en faudra en moyenne 360, soit un budget total de 1600 € dans une vie. Ce sont toutes ces raisons qui m'ont poussée à essayer la coupe menstruelle il y a 3 ans et je ne le regrette pas du tout. J'avoue, mes premières tentatives étaient un peu foireuses. Vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais en fait, je pense que j'étais timide avec moi-même. Une espèce de pudeur m'empêchait d'être totalement décontractée pendant l'insertion. J'ai mis à peu près 3 mois pour parfaitement y arriver et trouver la bonne technique. Et vous avez de la chance puisque je vais vous la montrer tout de suite. Non, je plaisante. Je vais quand même vous expliquer, c'est super simple, vous allez voir. Avant la première utilisation, il faut la stériliser. Vous la faites bouillir dans une casserole d'eau chaude pendant 20 minutes. Entre les cycles, 5 à 10 minutes suffiront. Ensuite, vous la prenez entre vos doigts, vous la pliez en deux, vous vous décontractez, vous l'insérez vers l'arrière et non vers le haut, en diagonale si vous préférez. Mon erreur à moi, ça a été de vouloir l'insérer vers le haut à tout prix. Or, ce n'est pas exactement la forme du vagin. Voilà pourquoi il faut être à l'aise avec son corps. Après avoir inséré la coupe en diagonale, vous la lâchez et vous lui faites faire une petite rotation pour qu'elle se déploie et qu'elle se mette en place. Si elle ne tourne pas ou que vous sentez une résistance, c'est qu'elle est peut-être mal placée et vous êtes bonne pour recommencer, sinon ça va fuir. Pour éviter les traumatismes, je vous conseille d'expérimenter votre toute première fois sous la douche. Comme ça, pas de panique, s'il y a des ratés, vous n'aurez pas l'impression de vous retrouver sur une scène de crime. Il ne faut pas hésiter à bien l'enfoncer. Pas d'inquiétude, vous parviendrez toujours à la récupérer. Elle tient grâce à l'effet ventouse sur les parois du vagin. Pour la retirer, il faudra à nouveau vous décontracter, saisir le bas de la coupe avec vos 2 doigts en la pinçant légèrement pour annuler l'effet ventouse. Allez-y mollo parce que la coupe contient le sang, donc si vous y allez comme une brute et que vous renversez tout, vous êtes dans la... Évidemment, comme je vous disais, l'endroit le plus confortable pour faire tout ça, c'est la douche. Si vous êtes une vénarde et que vous avez un petit flux, vous mettez votre coupe le matin et vous la retirez le soir sous la douche. En revanche, si vous avez un flux moyen fort, vous devrez la vider 1 à 2 fois au cours de la journée. Ça reste relativement peu contraignant, même si bien entendu vous n'avez pas de douche à disposition, des toilettes avec un lavabo suffiront. Si vous avez un flux abondant, il faudra la vider toutes les 3 heures. Au début, vous risquez de paniquer à l'idée d'avoir une fuite, donc de vouloir peut-être la vider trop souvent. Mais avec le temps, vous prendrez l'habitude et vous trouverez le bon rythme. Faites-vous confiance. Donc, vous l'aurez compris, c'est parce que je suis pleinement convaincue qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo et je souhaite vous citer tous les points positifs que j'y trouve. Premièrement, c'est plus hygiénique. Parlons franchement, lorsque vous utilisez un tampon ou une serviette hygiénique, le fait de laisser le sang mêlé de produits chimiques macérés pendant des heures dans le vagin ou la culotte, c'est la porte ouverte aux infections et aux mauvaises odeurs. Alors qu'avec la coupe, insérée directement dans le vagin, on n'a aucun souci. Autre point positif, la coupe menstruelle n'assèche pas l'intérieur du vagin et ne cause aucune irritation. Troisième point positif, c'est économique. Comptez 25 € pour une coupe qui se garde jusqu'à 10 ans. Même si vous en achetez 20 au cours d'une vie, vous n'atteindrez jamais les 1600 € de budget. Ensuite, c'est écologique, car vous n'êtes pas sans savoir que la production et le rejet de serviettes en coton polluent la planète. Imaginez un peu l'impact sur l'environnement si toutes les femmes utilisaient des protections périodiques jetables, sachant que cela représente une moyenne de 150 kg de coton non recyclé bien entendu. C'est aussi plus confortable.
On peut insérer la coupe avant même d'avoir ses règles et ainsi éviter l'angoisse de l'attente des premiers saignements. J'ajoute également que c'est sans contre-indication. Même si vous portez un stérilet, vous pouvez utiliser la coupe menstruelle. Parlez-en à votre gynécologue pour être rassuré à ce sujet. Et bien évidemment, vous pouvez la porter dans toutes les situations, au boulot, au sport, à la plage. Si la coupe est bien placée, vous ne la sentez pas et elle ne fuira pas. Je précise que la coupe ne vous empêche pas d'aller aux toilettes, vous pouvez faire vos besoins sans la retirer. Même si la coupe peut se garder 8 heures sans problème, il est recommandé de la vider entre temps afin d'éviter le syndrome du choc toxique comme pour les tampons. Pas d'inquiétude, le geste parfait vient au fur et à mesure. Si vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas d'évier dans les toilettes, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau potable pour la rincer ou alors une petite lingette nettoyante éventuellement. Elles sont biodégradables bien entendu. Il existe aussi des gels lavants à utiliser avec de l'eau pour nettoyer votre coupe. Formulé à base d'huile essentielle, il assainit et désinfecte sans avoir d'influence sur le pH du vagin. Pensez toujours à bien rincer avec de l'eau avant de remettre votre coupe en place. Aussi, il faut vérifier que les petits trous qui se trouvent en haut de la coupe soient bien débouchés. Parce que si vous remettez la coupe alors qu'elle reste du sang coincé dedans, vous risquez la fuite. Ces trous font en fait appel d'air, ils garantissent l'étanchéité et facilitent après l'extraction de la coupe. Il existe deux tailles de coupe. Si vous avez moins de 30 ans et que vous n'avez jamais eu d'enfant, en principe, il vous faut une taille 1. Sinon, c'est la taille 2. Personnellement, j'ai dû tester 2 ou 3 coupes avant de trouver celle qui me correspondait le mieux. Le modèle que j'utilise, c'est celui de Luna Copine. C'est une marque qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Ce que j'aime, c'est qu'elle est souple et qu'elle est fine. Elle est munie d'une tige assez longue. On peut la conserver telle qu'elle ou bien la couper. Le but, c'est vraiment de ne pas la sentir. Mais au moins, ça permet de s'adapter à toutes les tailles de vagin. Les petites stries circulaires qui se trouvent en bas de la coupe servent à faciliter l'accroche. Le design est simple. Comme ça, on n'a aucun risque que les germes ne restent coincés dans les petites gravures. Elle est réalisée à partir de silicone médical et labellisée Vegan Society. Donc on la trouve dans la plupart des magasins bio, des pharmacies et sur internet. Voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cet objet. Surtout si vous avez des craintes ou des a priori, je vous demanderai de passer au-dessus parce que c'est ce qui retient souvent les femmes. On pense que c'est pas pratique, on pense que c'est dégueulasse, on pense que c'est pas fait pour nous. Or si on n'essaye pas, eh ben on ne sait pas. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura convaincu d'essayer. En tout cas, sachez que ça ne vous coûte rien, si ce n'est 25 €, mais au moins vous aurez tenté l'expérience. Parce que certes, ça peut ne pas vous convenir, mais si ça vous convient, alors là, ça vous changera la vie, croyez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer un petit mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!